Alors, votre revue de presse, Louis, pour les unes qui font l'actu de ce dimanche, et on commence avec celle de la tribune du dimanche. Et justement, on y retrouve une tribune de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, donne le ton, je cite, « Nous ne laisserons pas faire ». Juste avant l'université d'été du parti, son meneur donne le ton pour la rentrée. Tout d'abord avec un fort soutien au mouvement du 10 septembre. Vous savez, ce mouvement qui se veut transpartisan et appelle au blocage total du pays. Un soutien illustré par le manque de considération du gouvernement pour les Français lors de leur mobilisation contre la loi Duplon. Il cite aussi pêle-mêle l'explosion de la vie chère, les plans de licenciement qui se multiplient ou encore les attaques racistes de Bruno Retailleau. Autant de raisons vers son deuxième axe de rentrée, la censure du gouvernement de François Bayrou. Je cite, « Nous appelons à une déterminée pour faire tomber ce gouvernement sur le terrain par une mobilisation tous azimuts et au Parlement par une motion de censure immédiate et de conclure solennellement pour la dignité et la démocratie. Il faut renvoyer François Bayrou et son gouvernement tout de suite. » Message bien passé. Et forcément, ce dimanche dans la presse, et on va en débattre dans quelques instants, on revient encore beaucoup sur l'entrevue entre Trump et Poutine. Et le journal du dimanche de titrer « La paix à portée de main » en mettant en une cette fameuse photo des deux présidents avec cette franche poignée de main, la main sous l'objectif des photographes. Si un plan de paix n'est pas à l'ordre du jour, il aura permis à Poutine de redorer son image internationale à moindre frais, selon l'hebdomadaire. Le Parisien, lui, préfère retenir les leçons d'un tapis rouge dans sa une, la principale étant à quel point les Européens étaient hors jeu lors de ce sommet en Alaska. L'occasion pour Moscou de rester inflexible sur sa position, à tel point que les États-Unis seraient sur une annexion des territoires ukrainiens actuellement occupés contre un gel du front, selon le quotidien. Volodymyr Zelensky, qui est par ailleurs attendu lundi à Washington. Demain donc. Et puis on termine cette revue de presse avec la une de Sud-Ouest. Oui, le quotidien qui titre sur ces stations balnéaires sous haute surveillance. Avec l'afflux de touristes, les bords de mer les plus touristiques ont souvent plus de problèmes d'insécurité, que ce soit des bagarres, dégradations, accidents. Par exemple, la ville de Biarritz a fait le choix d'engager des équipes de sécurité privées pour faire régner l'ordre et pallier certaines interventions mineures de la gendarmerie. Coût à l'année tout de même près de 300 000 €, des dépenses que toutes les communes touchées ne peuvent pas se permettre. Merci beaucoup mon cher Louis.